Salut les amis et bienvenue sur cette plateforme. Le rapport que Marc Brice entretient avec Mouel Kombi, le MINSEP, va se savoir. On saura très bientôt le rapport entre ces deux hommes. Parce que pour ceux qui sont attentifs, qui ont suivi la conférence de presse que Marc Brice a donnée au siège de la Fédération camerounaise de football samedi dernier, si vous étiez vigilant, ça ne devrait pas vous échapper les déclarations de Marc Brice concernant ses dettes. Son agent lui réclame plus de 70 millions de francs CFA. L'agent de Marc Brice. Il dit plus de 70 millions de francs CFA. Pourquoi? Chi Aivo, qui est un agent de joueur FIFA, a discuté avec Marc Brice en Belgique. Il faut aller voir, les amis. Je suis sûr qu'il y a certains fonctionnaires qui sont dedans qui lui ont envoyé faire cela. Et ils auront leur pourcentage. C'est comme ça fonctionne au Cameroun. Qu'est-ce que je gagne dans ça? Et Aivo aurait discuté, selon le document qu'il a publié, donc la mise en demeure, aurait discuté avec Marc Brice et sa femme. Et dans ces discussions, il y avait deux noms qui ont filtré. C'est pour ça qu'on dit Marc Brice était en Grèce, en retraite là-bas. Donc, il aurait discuté avec Marc Brice, sa femme, et Marc Brice lui a proposé de les trouver le travail, Giannis Zelouris et Joachim Mununga. Le monsieur qui croyait qu'il était déjà un entraîneur adjoint et qu'on l'a demandé d'aller dans les gradins, il peut travailler là-bas. Il ne doit pas rester là-bas. Voilà, on lui a montré que, comme vous voulez amener le désordre, on va vous montrer que ici, ce n'est pas le désordre. Les amis, Aivo dit dans sa mise en demeure que quoi? Que ils ont tombé d'accord sur 10% et que s'ils trouvent un contrat à Marc Brice et que Marc Brice finalise son contrat, donc signe son contrat, Marc Brice devait lui verser la totalité de la somme, de la durée de son contrat. Et même si son contrat est renouvelé, il doit lui verser encore 10% parce que c'est lui qui a trouvé le travail. An agreement is an agreement. An agreement is an agreement. Et Marc Brice était d'accord. Ils arrivent donc au Cameroun. Vous connaissez l'atmosphère. Il est arrivé vraiment dans une atmosphère délétère où il y avait les contestations de la part de la fédération parce que les textes n'étaient pas respectés. J'ai dit ici que nous sommes pour la justice. Donc, si on regarde le cheminement depuis le début, ce n'était pas respecté. D'ici mardi, peut-être dans 24 heures, il y aura la signature et la présentation de nouveaux staff remaniés et acceptés par la Fédération camerounaise de football, dont le ministère a compris et a laissé l'Africa Foot faire son travail. Espérons que le ministère ne va plus s'émisser dans ce qui concerne le management technique du football et les lions indomptables. Bref, les amis. Aivo donc aurait reçu 11 millions et poussière, donc 11 339 000 francs CFA de Marc Brice pour 4 mois. Donc Marc Brice a reçu 4 mois de salaire. Vous comprenez pourquoi il était tellement agité, il était tellement en colère, où il disait des choses. À Kampala, ça ne veut plus de continuer comme ça et tout, parce que c'était compliqué de continuer dans le pays, parce que là où on lui a envoyé travailler, on n'avait pas encore validé cela. Donc, du coup, c'est compliqué. Donc, l'État considérait qu'il n'avait pas encore pris ses services là-bas, on ne peut plus continuer à le payer par rapport à cela. Donc, c'était bloqué. Il fallait débloquer cela. Ça sera peut-être dans quelques heures, comme je dis, débloqué. Aivo, donc, qui était au courant de tous ces arrangements et la paix retrouvée, et le fait que l'Africa Foot prend les choses en main, lui, il faisait les déclarations avant. Hein, parce que dans leur tête, c'est que on va démettre Eto'o de ses fonctions, il sera suspendu à vie, et là, ils auront la main mise sur tout. Mais ça n'a pas marché, ça ne s'est pas passé comme ils ont prévu. Et Marc Brice était informé, donc il commençait à s'agacer parce que tout ce qu'ils ont prévu a échoué lamentablement. Donc, ce sont des gens qui partent de l'échec à échec parce que tout ce qui les animait, c'est de faire du mal. Et là, dans ça, ils n'avaient pas calculé d'autres choses. Bref, vous comprenez ce que je veux dire. Aivo donc a cette information, le premier, il voit le document qui circule entre le MINSEP et l'Africa Foot. Et le 2, tout de suite, c'est-à-dire qu'après le premier, le 2, il envoie la mise en demeure. Et en conférence de presse, Marc Brice dit qu'il n'a pas un problème d'argent avec son agent. Agent avec A-R-G-E-N-T.
et agent avec A-G-E-N-T. Et que s'il y a un problème d'argent, c'est Monsieur Narcisse Mouel Kombi qui va payer ça. Donc, ça veut dire quoi, les amis? Est-ce que Monsieur Narcisse Mouel Kombi a un pourcentage dans ces 10%? Est-ce que Narcisse Mouel Kombi avait dit à Marc Brice que lui va payer les 10%? Est-ce que Narcisse Mouel Kombi avait dit à Marc Brice que c'est l'État qui va payer les 10%? Voilà la question que je pose ici, les amis. C'est très important, toutes ces questions-là. Parce que Marc Brice ne peut pas prendre sur lui. Il prend la responsabilité de dire que c'est Narcisse Mouel Kombi qui va payer l'argent de Ivo. Lui, il ne doit rien à Ivo. Est-ce que Narcisse avait signé un contrat? Mouel Kombi avait signé un contrat avec Ivo? Those are some of the questions we should ask. If we want the truth, we should ask questions. And we need suitable answers to each and every question we are asking here. It's important to understand how these people function. They function in such a way you can explain. Thank you, friends, for always watching videos on this platform. Bye-bye.